Salut les gars, c'est Baptiste, donc alias Tsutsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine de Daily Race sur la chaîne YouTube de Coach Dave Academy. Donc on se retrouve tout de suite pour la Daily A, donc sur Blue Moon B, Speedway Central B, avec une roadcar, donc à tout de suite. Donc voilà les gars, donc là en fait, dernier virage directement, vous sortez en 4 pour préparer votre road lap. Vous allez bien chercher sur les extrémités pour gagner un maximum de vitesse pour le lancement de votre tour. La ligne droite elle est assez importante, donc faut pas hésiter. La 5 se passe toujours entre 178 et 180 km/h, pas plus ni moins. Et donc là je vais ralentir un petit peu, ça va être un gros freinage. Le but du jeu, ça va être de former en fait une espèce de demi-cercle, vous passez la 3, et une fois que vous avez le vibreur, vous repassez la 4, et vous accélérez à fond. Attention, c'est une voiture qui a un gros sous-virage. Donc 178 ici, comme je vous disais. Celui-là on le prend à fond. On arrive à la fin du secteur 1. Et donc là, unique et dernier virage, on freine juste au premier panneau que là vous avez vu. On reste en 4, on va chercher l'accord le plus possible. Attention au sous-virage en sortie de virage. On accélère direct à fond, hein. N'hésitez pas, c'est une 4 roues motrices. On va bien chercher à l'intérieur, sans toucher la bande jaune. Ça vous fera perdre un petit peu de temps. On passe la 5 entre 178 et 180 km/h. Et ça vous donne un tour. Voilà, donc la grosse difficulté, c'est vraiment le premier virage. Donc soyez bien vigilants sur le frein parce que c'est une voiture qui perd l'arrière très facilement. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la Daily A. Maintenant, on se retrouve tout de suite sur la Daily B. Donc on sera sur du Kyoto Driving Park Yamajiwa en groupe 4. A tout de suite.
voilà, donc là j'ai décidé de prendre la Genesis G70 GR4. C'est une voiture qui marche plutôt bien pour Side Daily. Surtout que c'est du 4 roues motrices, donc voilà. Donc voilà, on va bien chercher à l'extérieur au dernier virage pour préparer le tour. On sort en 3. Les vitesses sont à passer dès que ça clignote en bleu. Inutile de pousser bien les rapports avec cette voiture. La 5, et là on va arriver au premier virage, donc un virage à 180, une espèce de boucle. On freine tout en continu, en 4. On essaie d'aller chercher le vibreur, et une fois qu'on est sûr de l'avoir, on accélère à fond. On met la 5, l'enchaînement des S qui va se faire à fond aussi. N'hésitez pas à bien chercher les cordes pour éviter de perdre un maximum de vitesse. Même dans la montée, c'est facile en fait de perdre un peu de vitesse. Là c'est pareil, on va chercher la corde, on freine en continu en 4. Une fois qu'on est à peu près dans les 170, on peut relâcher le frein. On essaie de rester le plus possible sur le vibreur. Et dès qu'on sent, on met les gaz à fond. On met le 5. On freine à peu près au vibreur ici. En 3 pour bien tourner, pour remettre la 4. J'ai un petit peu foiré. Mais l'idée voilà, c'est de couper la chicane le plus possible. Toujours avoir 2 roues sur la route, sinon ça sera pénalité. Faites bien attention avec cette voiture parce que ça rebondit énormément. On arrive à l'épingle, on la met en 2. N'hésitez pas à vous servir du vibreur. Chaque vibreur ici sur ce circuit en fait va vous aider à bien faire pivoter la voiture. N'hésitez surtout pas à vous aider les vibreurs. Ici on met la 3 et une fois qu'on a la bosse, on peut ressortir en 4. Ne ressortez surtout pas en 3. Et dernier virage, on pique vers l'intérieur et on sort en 3 aussi. Et ça vous donne un tour à peu près correct. Sur le dernier virage, pardon, n'hésitez surtout pas à monter sur le vibreur aussi, ça va faire pivoter la voiture et ça va vous faire gagner un max de temps. Voilà les gars. Donc voilà, c'est tout pour la Daily B et on se retrouve sur un combo que j'adore, donc c'est Dragon Trail en groupe 3, donc littoral, donc forcément attention à la chicane de la mort. A tout de suite. C'est parti les gars, on est sur Dragon Trail. Donc j'ai pris la Nissan GTR, une des meilleures voitures pour ce combo visiblement cette semaine. Donc voilà, on élargit bien le dernier virage, on ressort en 3. Surtout n'hésitez surtout pas vraiment à pousser à fond les rapports avec cette voiture, elle en demande. Elle en demande. Balance de frein personnellement j'utilise plus de. Là on va bien longer à droite, on freine un peu avant le vibreur ici. On met la 2 pour aller chercher l'Apex et une fois qu'on a l'Apex on met tout de suite la 3, on relâche un peu ici et à fond, attention, il y a un petit manque d'adhérence quand même, elle a tendance à chasser en sortie de virage. Là on pousse la 4 à fond ici et on met la 5 juste avant. On met la 2, on vient chercher le vibreur, on met la 3 une fois qu'on a l'Apex et la 3, tout de suite la 3, la 4,
la 5, attention là on arrive sur les S, on passe la 4, on va bien chercher l'apex. Vous voyez le vibreur comment il va vous aider en fait à tourner pour bien vous préparer pour le droite et le gauche suivant. Une fois que vous avez bien l'apex sur le premier gauche, le reste normalement c'est à fond. On pousse bien la 5 jusqu'au bout, pas besoin de passer la 6. En sortie, en entrée de vibreur aussi, on passe. On retombe jusqu'à la 2 et on accélère avec la 3. Et là, vous la connaissez tout aussi bien que moi, la chicane de la mort, elle se prend à fond. Donc n'hésitez surtout pas, je vais relâcher un petit peu. Il suffit de bien braquer au bon moment en fait, une fois que vous êtes bien sur la droite avant d'engager la chicane. Là ici on freine un petit peu avant le vibreur. On repasse la 2 aussi pour une meilleure rotation et pour la sortie on utilise la 3. Attention ici en sortie de virage, elle a tendance à chasser de l'arrière comme toutes les 3 quasiment. Et voilà, ça vous donne un tour à peu près correct pour Dragon Trail en groupe 3. Donc voilà les gars. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à poser vos propres questions dans la catégorie commentaires si vous en avez. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles Daily Race. Salut les gars, ciao.